Bonjour, amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'attente. L'attente, pourquoi je vous en parle ce matin? Petite histoire. Un soir, en faisant la queue, en attendant que le cours de natation de mes enfants commence, eh bien, j'étais debout, je tenais les serviettes dans mes mains et je réfléchissais. Et j'ai pensé à ce simple mot qui traduisait l'instant que je vivais, l'attente. Quelles que soient nos vies, quel que soit ce que nous faisons, quels que soient les moments que nous traversons, nous passons tous par l'attente. Qu'elle soit longue, qu'elle soit courte, nous l'expérimentons tous, quels que soient les domaines de nos vies. N'est-ce pas? On attend au restaurant, on attend peut-être monsieur le maire le jour de son mariage, on attend la boulangère qui prend son temps avec d'autres clients, on attend que nos enfants grandissent pour prendre une activité professionnelle à temps plein, ou on peut encore attendre de comprendre, attendre de se méprendre, de se détendre, de s'attendre à entendre la voix de Dieu. On attend le retour de Christ. Donc l'attente, elle joue un rôle central dans la vie chrétienne et dans la vie de tout être humain, et nous offre des défis et des opportunités pour croître. Et l'attente, eh bien, c'est un sujet très enraciné dans les Écritures, puisque la période d'attente peut être mieux comprise à travers de différentes histoires de la Bible. Et si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog Il est écrit et je vous embarque dans une petite virée biblique. Alors, l'attente peut être perçue dans les Écritures comme un voyage spirituel. On parle souvent de l'attente, ou plutôt vu comme la traversée du désert. Quand on voit les Israélites qui ont passé 40 ans dans le désert, c'était oui une période d'affinement, une période de brisement, mais c'était aussi une période d'attente. Et dans l'histoire de Joseph, dans le livre de Genèse, des versets 39 à 41, on a également une perspective puissante de l'attente de Joseph, qui est jeté dans un puits, vendu comme esclave. Il a dû attendre des années avant que Dieu ne lui révèle son plan. Cependant, on remarque que même dans l'attente, Joseph n'a pas cessé d'avancer, il n'a pas cessé d'expérimenter, et il a maintenu surtout une foi inébranlable. Jérémie 29:11 nous dit « Car je sais les projets que j'ai formés en vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » L'espérance, c'est l'attente de quelque chose de meilleur, c'est l'attente d'une promesse. En espagnol, attendre se dit esperar. Donc, ce sont vraiment deux mots qui se rejoignent. Et donc, au travers de l'histoire de Joseph, on voit également que l'attente dans les Écritures, elle est active, elle n'est pas passive. Servir en attendant, par exemple, les chrétiens sont appelés à servir pendant l'attente, puisque lorsque Dieu nous fait passer par des moments dits de désert, entre guillemets, il ne nous laisse pas non plus passifs, même si nous ne servons peut-être pas directement dans ce dont il nous a appelés. Il nous forge, il nous prépare en nous faisant passer par d'autres épreuves, par des formations, par certaines choses qui vont nous aider plus tard à entrer pleinement dans ce qu'il a prévu pour nous. D'accord ? On va se rappeler que David, dès son jeune âge, on lui a annoncé qu'il serait couronné roi. Mais il a servi Saül et
Et pendant son attente, voilà, il a servi Saül qui était roi avant lui, et cette attitude active a honoré Dieu et l'a préparé à recevoir la bénédiction que Dieu avait prévue pour lui. Donc tout ce par quoi il est passé, tous les combats par lesquels le roi David est passé, l'ont également préparé à être couronné roi. Donc l'histoire de David, vous pouvez lire dans notamment le livre de Samuel. Attends-toi à l'Éternel, aie confiance en lui et il agira. Le psaume 37, 5. Donc, même la Bible nous dit de nous attendre à l'Éternel, donc d'espérer en lui et de lui faire confiance. Parce que lorsqu'il nous promet quelque chose, parce que David aurait pu penser, mais Seigneur, tu as promis, tu as dit que je serai roi, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Il aurait pu être hâtif et se précipiter, et il a eu des occasions de tuer Saül, et il ne l'a pas fait. Il a attendu. Et qui dit aussi attente, dit patience également. D'accord? Donc l'attente n'est pas passive, mais elle est aussi patiente. Et en tant que chrétiens, nous pratiquons beaucoup la prière et la méditation de la parole de Dieu. Et la prière et la méditation de la parole, ce sont des outils qui nous demandent beaucoup de pratiquer également l'attente et la patience. Jésus lui-même a montré l'importance de la prière persévérante, par exemple. Parfois, il nous faut persévérer dans la prière, et donc nous devons souvent attendre, passer par des périodes d'attente pour recevoir des réponses à nos prières. Et l'attente, ça devient un lieu où la communication avec Dieu peut être approfondie. Dans notre quête d'une réponse, dans notre quête de connaître Dieu, nous pouvons vivre dans une attente qui va simplement nous amener vers la communion avec Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. Attendre, c'est aussi faire confiance à Dieu, c'est se confier en lui, tout simplement. Parce que plutôt que de se précipiter et d'agir dans notre chair, s'attendre à Dieu, se confier en Dieu, c'est juste attendre que lui agisse plutôt que nous agissions. N'est-ce pas? Donc, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire à ce petit partage sur l'attente? L'attente, c'est un chemin de foi et d'espérance. C'est un chemin de croissance spirituelle. L'attente nous est inspirée dans les enseignements bibliques et elle devient une occasion de développer également une foi ferme, une patience active et une intimité avec Dieu. N'est-ce pas? Ne pensez pas toujours que vos instants d'attente soient des instants où vous ne pouvez rien faire, où vous ne pouvez pas avancer. Non, justement, soyez actifs, gardez votre foi, avancez du moins dans votre connaissance de Dieu, approfondissez votre relation avec Dieu dans ces périodes d'attente que vous vivez, dans ces déserts, si vous préférez les appeler ainsi. Dieu vous façonne, Dieu vous modèle, Dieu vous apprend. Il vous montre comme il a montré aux Israélites, comme il a montré à Joseph. L'attente dans la prière, l'attente dans la méditation de la parole, l'attente qui s'oppose à la précipitation, l'attente qui dit « Seigneur, je me confie en toi, je m'attends à toi », c'est l'attente que le chrétien doit pratiquer. Merci de m'avoir écouté. Si ce partage vous a édifié, merci de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!